Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors je suis trop contente de faire cette vidéo car je pense qu'elle va en aider plus d'un ou plus d'une quelques jours avant le départ en Australie. En tout cas, moi j'aurais bien aimé avoir cette petite vidéo avant de partir parce que clairement c'était complètement un bazar pour faire mes bagages quand je suis partie. C'est-à-dire que j'avais le droit à 30 kilos avec ma compagnie, donc je suis partie avec une grosse valise en soute, j'ai mis une deuxième petite valise en soute, j'avais le gros sac à dos Herschel qui faisait tout mon dos, j'avais encore un sac à main, vous voyez, un peu rectangulaire, comme ça je pouvais bien mettre plein de choses dedans, et encore dans ma veste en jean, à l'intérieur j'avais des livres, j'avais ma batterie externe, bref, vous voyez la photo de l'âne là chargée, ben, c'était moi à l'aéroport Paris-Charles de Gaulle. Donc aujourd'hui j'ai décidé de faire mes bagages avec vous mais en suivant la checklist qui est sur le site de Manaustralia. Je vous mets le lien juste en barre d'infos. On fait ça ensemble, c'est parti. Alors on peut dire qu'en Australie il y a deux types de voyageurs. Donc il y a ceux qui vont partir pour étudier ou encore pour travailler mais rester dans une ville bien précise, et du coup ils vont favoriser la valise ou les valises. Et ensuite l'Australie est bien connue pour accueillir des backpackers, et donc là ils vont favoriser le backpack, donc c'est le gros sac à dos pour pouvoir après bouger beaucoup plus facilement et emmener partout et le porter sans être embêté. Alors moi j'ai décidé de tout mettre dans une valise car malheureusement j'ai pas le backpack assez grand. J'en ai un mais il est pas assez grand pour vraiment partir autant de temps en road trip ou quoi. Donc j'ai décidé de prendre la valise. Alors la première chose dans la checklist c'est ma trousse à pharmacie. Donc moi j'adore prendre des petites pochettes comme ça, transparentes ou non, mais je trouve que comme ça c'est beaucoup plus rangé. Et d'ailleurs si vous prenez un backpack c'est encore mieux parce que tout est vraiment classé dans des trousses. Vous devez pas sortir tout le sac et chercher un peu où est votre je sais pas, dentifrice ou brosse à dents. Donc ça c'est plutôt cool. Et en premier on va mettre donc le désinfectant. Alors donc je mets un désinfectant. Ensuite les pansements, ensuite le paracétamol, ensuite les antihistaminiques. Donc ça personnellement j'en ai pas, mais prenez-les au cas où parce que faut savoir que vous arrivez dans un pays nouveau, donc il faut prendre des antihistaminiques au cas où vous faites une allergie. Ensuite on va prendre le spray pour les moustiques et les insectes, alors ça super important. Ensuite, on va prendre l'anti-diarrhée. Alors personnellement, moi c'est des gouttes qui fonctionnent super bien quand vous allez dans des pays à l'étranger, et que si vous arrive un problème, ben, c'est très rapide, ça fonctionne très rapidement, donc ça c'est super cool. Ensuite, j'ai pris aussi des spasmes au cas où pour le ventre. Puis de la crème solaire. Alors ça, en Australie, c'est même pas une option, c'est obligatoire. C'est-à-dire que le soleil tape très fort. Donc si vous ne voulez pas vous retrouver avec un cancer de la peau plus tard, crème solaire obligatoire, on ne le dira jamais assez. Et ensuite on va prendre un thermomètre et votre pilule ou votre traitement, un traitement que vous avez régulièrement. Donc je vais fermer tout ça. Donc voilà, ma trousse à pharmacie est faite et fermée, valise. Ensuite la deuxième trousse c'est la trousse de toilette. Donc on va mettre tout ce qui est hygiène, soins. Alors il faut savoir que moi quand je pars comme ça je prends vraiment les petites fioles de shampoing après shampoing, parce que de toute façon vous pourrez en racheter, je veux dire l'Australie sincèrement vous allez tout trouver, vous allez trouver tout ce que vous avez besoin, que ce soit niveau vêtements, beauté, shampoing, bref tout ce que vous voulez. Donc ne vous encombrez pas avec des choses qui ne servent à rien finalement, parce que vous allez quand même devoir racheter plus tard. Donc prenez vraiment en petite quantité. Donc on va commencer avec la brosse à dents, ensuite le dentifrice. C'est pareil, le dentifrice, si vous pouvez prendre un mini dentifrice de voyage, c'est parfait, parce que de toute façon vous allez quand même devoir en racheter, donc voilà. Du coup pour les gels douche, les shampoings, après shampoing je prends des petites fioles comme ça, donc ça c'est super génial. Hop, un petit pot pour mettre ma crème. Ensuite on va mettre un déodorant. Ensuite, qu'est-ce qu'on avait encore? Le rasoir, le petit miroir. Bon alors je vous avoue que cette trousse là pour le coup, j'ai trop mal rangé. Donc ça va à mon avis jamais fermer. Et ensuite, nous avons une brosse ou un peigne.
le coupe-ongle et la pince à épiler. Alors je vais fermer cette trousse. La trousse toilette est faite, c'est parfait, on met dans la valise. Ensuite concernant les vêtements, alors là je pense que c'est le plus dur. C'est vraiment dur de faire des choix dans les vêtements, en tout cas pour certaines personnes. Donc tout d'abord on va mettre la serviette de toilette. Donc moi j'opte pour une serviette, vous savez, en microfibre qui sèche super vite. Comme ça, franchement en plus vu le temps en Australie, ça sèche encore plus vite qu'en France. Et comme ça vous pouvez l'emmener n'importe où, elle sera toujours pratiquement sèche. Donc ça c'est trop cool. Donc ma serviette de toilette. Alors ensuite une veste coupe-vent. Donc j'ai pris une veste un peu comme ça. Donc il faut se méfier car oui en Australie il fait très chaud, mais il peut aussi beaucoup pleuvoir, faire froid, voire très froid. Donc ne négligez pas cette partie là, c'est super important. Ne vous faites pas avoir comme beaucoup. Alors ensuite on va mettre 4 t-shirts. Donc moi j'ai pris 4 t-shirts simples, plus un petit avec des manches vraiment courtes, mais vraiment 4 t-shirts simples. Ensuite on va mettre 2 chemises. Donc ça c'est pour faire un peu plus habillé, peut-être quand vous vous présentez à un entretien d'embauche. Enfin voilà, donc prenez 2 chemises. Ensuite on va mettre 5 débardeurs petits hauts, donc ça c'est trop cool, ça prend vraiment pas de place, c'est tranquille et ça sèche en plus super vite. Prenez des choses en matière un peu qui sèchent vite, comme ça vous êtes tranquille et ça c'est génial. Alors après vient du coup les pulls, prenez des pulls, super important. Donc du coup moi j'ai décidé d'en prendre un fin noir qui va avec tout et du coup un beaucoup plus gros, vous voyez, un pull col roulé. Croyez-moi, il va servir. Vraiment, donc prenez un pull et ensuite on va prendre un jean. Donc moi j'ai décidé de prendre un jean normal, simple, donc un jean et un petit pantalon où vous êtes chill. Donc moi j'ai décidé de prendre un legging de sport. Il faut savoir qu'en Australie on fait beaucoup de sport, enfin, en tout cas beaucoup de personnes font du sport. Et là dedans vous êtes à l'aise même pour voyager en road trip et tout. Donc prenez un petit pantalon chill. Ensuite une jupe ou une robe. Alors moi qui suis fan des jupes, des robes, j'aurais pu prendre tout mon armoire mais du coup faut choisir. Donc j'ai pris une petite robe qui va bien pour la plage, pour la ville, pour la piscine, bref on essaye de faire 3 en 1. Ensuite une tenue de soirée car oui il vous faudra quand même une tenue de soirée. Donc j'ai pris une petite combi à paillettes noire toute simple qui va avec tout aussi, donc ça c'est plutôt cool. Ensuite il vous faut 7 chaussettes, 7 caleçons ou culottes et 4 soutiens-gorge. Donc moi ce que j'adore faire pour mes sous-vêtements c'est mettre dans une petite pochette. Donc en fait je mets tout dans une pochette et au moins tout est rangé. Et ça c'est super. Ensuite un pyjama, du coup j'ai pris un petit short et un haut, enfin un t-shirt noir tout simple. Ensuite n'oubliez pas la casquette, très important pour votre voyage en Australie pour éviter les insolations. La ceinture c'est super important aussi, ça sert toujours. Et ensuite les maillots de bain, donc moi du coup j'ai décidé de prendre un petit maillot de bain, une pièce classique. Et du coup en deuxième maillot de bain, 2 pièces pour avoir les deux. On passe niveau chaussures. Alors premièrement on va prendre des tongs. En plus les Australiens sont fans de tongs, ils marchent partout en tongs. Donc n'oubliez pas vos flip-flops. Ensuite on va prendre une paire de baskets. Enfin là c'est mes baskets de sport, sur la checklist c'est chaussures de randonnée. Donc si vous avez des chaussures de randonnée et que vous voulez des chaussures de randonnée parce que vous adorez et que vous en avez besoin, vous jugez que vous en avez besoin pour votre voyage, prenez-les. Sinon moi je suis plus basket de sport même pour la marche et tout. Donc j'ai mis des baskets de sport. Ensuite j'ai mis mes petites baskets de ville. Donc là c'est des Converse, comme ça va avec tout. Les jeans, les shorts, les robes, tout ce que vous voulez. Et ensuite bien sûr des petites chaussures pour les soirées. Donc des petits talons, enfin des grands talons là pour le coup. Et voilà, donc ça c'est pour les chaussures. Alors il y a bien sûr des petits plus, il faut que votre téléphone soit débloqué pour aller en Australie. Enfin que vous vérifiez surtout qu'il ne soit pas bloqué parce que normalement tous nos téléphones sont débloqués. Et ensuite moi j'ai encore une petite pochette. Vous allez vous dire non mais celle-là avec ses pochettes arrête jamais. Donc j'ai encore une petite pochette pour mettre tout ce qui est chargeur de téléphone, super important. Chargeur de téléphone, batterie externe, mouchoir, c'est vraiment la pochette de la survie en fait. Boule caisse, masque pour l'avion, mes lunettes de soleil, super important. Des petits élastiques, une pince pour dire de ne jamais être à court pour attacher votre chevelure, un stylo, des post-it au cas où, ça sert toujours, et une paire de ciseaux.
Alors ça c'est vraiment la deuxième pochette de survie à avoir. Bien sûr c'est en fonction aussi de vos besoins, si vous avez besoin d'un ordinateur, une tablette, si vous voulez prendre un livre, vraiment faites aussi en fonction de vous ce qui vous semble nécessaire pour partir. Alors voilà, ma valise est faite, il ne me reste plus qu'à partir. Dites-nous en commentaire combien pèse votre valise, dites-nous aussi si pour vous il manque des essentiels dans cette checklist et si cette checklist vous a servi et vous a aidé. En tout cas, n'oubliez pas, l'Australie a des magasins, l'Australie a ce dont vous avez besoin, donc pas de panique, ne prenez pas trop de choses qui ne vont pas forcément vous servir ou qui vont plutôt vous encombrer. Tout est sur place, donc vraiment n'oubliez pas ça. En attendant, je vous dis à bientôt avant de se retrouver dans une prochaine vidéo. Bye! What a wonderful